Dans cette vidéo, on va aborder un problème assez récurrent que j'ai pu constater chez certains pianistes amateurs, l'absence partielle voire totale de main gauche. C'est un problème et je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord je t'invite à aller voir les autres vidéos de cette chaîne si tu veux progresser au piano. Quand j'ai commencé à enseigner le piano, que ce soit à des amis ou à des gens lambda, j'ai pu remarquer qu'ils avaient un mal fou à coordonner les mains. Et c'est un problème qui découle selon moi d'un problème encore plus grand, synthésia. Je parle bien sûr des vidéos avec les touches qui défilent et qui sont vraiment un fléau. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Consommer et essayer de reproduire ce genre de contenu stagne et endigue votre progression au piano. En consommant ce genre de contenu, je ne pense pas que tu aies l'impression de progresser. Et c'est normal, parce que tu vas jouer d'une seule main et tu vas trouver tout simplement ta mélodie dégueulasse. Et je te l'accorde, ça peut être vraiment décourageant. Je me souviens quand j'étais au lycée, ça remonte pas si longtemps que ça, c'est il y a moins de 6 mois. Au lycée, on avait une salle qui s'appelait la salle polyvalente où de nombreux élèves pouvaient y aller pour pratiquer le piano. Sauf que ils ne mettaient tout simplement pas la main gauche. À chaque fois que je les voyais, ils pianotaient, faisaient du bruit, mais ne synchronisaient jamais les deux mains ensemble. Il y avait vraiment un décalage entre ceux qui réussissaient à synchroniser leurs mains et à ceux qui restaient niveau 0 parce qu'ils essayaient de reproduire, comme je l'ai dit précédemment, les contenus Synthesia. Et sans vous mentir, à chaque fois que je les voyais essayer de reproduire ce genre de vidéo, c'était de la merde. Voilà, franchement, je vais pas vous mentir, mais ce qu'ils jouaient c'était vraiment ignoble à entendre. Ils auraient dû se mettre la clarinette. Franchement, le piano c'était peut-être pas fait pour eux. Et comme si ça suffisait pas, j'ai pu constater chez eux un ralentissement drastique de leur progression. Pour exemple, il y avait quelqu'un qui prenait la salle pendant que j'y étais pas, et de janvier à juillet, il n'y a eu aucune marge de progression. Alors que moi, pendant cette année, j'ai pu enseigner à 2-3 élèves le piano, et il y a eu, en 6 mois, des améliorations considérables. Et tu sais quoi, je vais même te dire un truc, si t'es nul, c'est ta faute. Tu peux pas me sortir l'excuse que j'avais pas envie parce que c'est trop compliqué. Bro, il y a plein de contenus sur internet où tu peux apprendre la main gauche. Allez, admettons, je vais accepter tes excuses jusqu'à partir de maintenant, parce que cette vidéo va pouvoir te montrer comment tu vas pouvoir synchroniser tes mains à travers 3 exercices de synchronisation qui iront d'un niveau faible à un niveau élevé, et le dernier c'est pour moi le plus efficace. Alors je t'encourage et je t'invite même à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous vois venir les gars, mais ce sera pas magique, faudra travailler. Tous les jours vous fixez 10 minutes sur ces exercices et vous verrez qu'il y aura une progression énorme, pas à partir d'une semaine ni de 2, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous aurez une progression incroyable. Voilà donc pour les 3 différents exercices, l'exo 1 le plus facile à l'exo 3 le plus compliqué. On va donc commencer par l'exo 1. Il consistera à mettre son premier de la main droite sur le sol et son premier de la main gauche sur le sol mais de la clé de fa, comme ceci. Donc là il n'y a qu'à compter les temps, nous sommes en 4-4, donc 4 temps dans la mesure. 2, 3, 4. Il est extrêmement basique, extrêmement simple, n'importe qui peut le faire. Je pense que vous n'avez pas eu énormément de difficultés pour le faire. On peut donc passer à la deuxième partie de l'exercice. Cette fois-ci, on va compter les temps et les demi-temps pour pouvoir caler notre main gauche. Je m'explique en vous donnant cet exemple. 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Je vais le refaire plus lentement pour que vous compreniez. On va repartir très lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 3 et 4 et 1. Voici donc le deuxième exercice, un peu plus compliqué à coordonner. Seulement lorsque vous comptez bien les demi-temps et les temps, cela vous paraîtra extrêmement facile. Cet exercice-là, c'est un exercice que je donne certaines fois pour les gens qui ont vraiment du mal. Cette deuxième partie d'exercice reste relativement simple. Pour la troisième partie de l'exercice 1, on va attaquer avec quelque chose d'un peu plus dur. Il faudra donc que vous mettiez votre premier sur le sol et votre cinquième sur le ré à la main droite comme ceci. À la main gauche, vous allez passer du sol au mi au do. Donc vous allez faire le sol avec votre premier, votre mi avec votre troisième et votre do avec votre cinquième, comme ceci. Et vous allez répéter le même rythme que celui fait précédemment. On va donc compter les temps lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Si vous avez du mal, je vous conseille de le faire lentement, mais très très lentement. La main droite en premier, puis la main gauche. Lentement, cela vous donnera 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà donc les 3 parties qui clôturent notre exercice 1, qui était bien entendu le plus basique et le plus simple. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, qui requerra un peu plus de technique de votre part. Commençons donc la première partie de l'exercice 2, qui va consister en la montée et la descente de votre main droite, suivie par une montée et une descente de votre main gauche. Je vais m'expliquer, ce sera plus facile. Donc vous allez positionner votre premier sur le do, votre deuxième sur le ré, troisième mi, quatrième fa et cinquième sol. Au niveau de la main gauche, le do du bas ce sera votre cinquième, ensuite le sol, votre deuxième et votre do, votre premier. Vous allez donc jouer comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice 2. Il faudra que vous changiez votre main gauche d'emplacement parce qu'il y a plusieurs accords. Ce sera en premier Do, Sol, Do, puis ensuite La, Mi, La, puis ensuite Fa, Do, Fa, et ensuite Sol, Ré, Sol. Je vais vous montrer ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Si vous avez du mal au niveau du déplacement de la main gauche, je vous conseille de vous entraîner à la faire toute seule avant de mettre la main droite. L'astuce est lorsque vous arrivez sur votre dernière note, il faut que vous changiez directement d'accord, sans perdre de temps. C'est ce qu'on appelle le libéré-placé. Passons maintenant à la partie 3 de l'exercice 2. Il va falloir juste augmenter le rythme. Voyez donc. Rien de plus simple, il faut juste que vous augmentiez le rythme de la main droite. Pour la partie 4 de l'exercice 2, eh bien nous allons reprendre le rythme de la partie 2 de l'exercice 2 en l'introduisant sur la partie 3 de l'exercice 2. Je vous explique. On va donc faire des croches à la main droite et des noirs à la main gauche tout en maintenant les changements d'accords. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voici donc la quatrième partie de l'exercice 2, peut-être qu'il peut vous sembler dur. Si jamais cela vous paraît un peu trop avancé, je vous conseille déjà de travailler la main droite, puis ensuite la main gauche, comme d'habitude, tout en comptant. Passons maintenant à la dernière partie de l'exercice. Vous devrez déplacer votre main droite ici, sur le Do du haut, le Sol et le Do du haut, et votre main droite se placera ici, sur le Do du bas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà donc la dernière partie, même si vous pouvez en rajouter une complémentaire si vous voulez en accélérant votre main gauche. Passons maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3 qui est un peu plus complexe, dans le sens où cela requerra de vous une plus grande dextérité au niveau des doigts. Je m'explique. Vous allez vous mettre sur la corde de Ré à la main droite et sur la corde de Ré à la main gauche. Votre main droite fera... Rien de plus simple. Et votre main gauche fera presque le même pattern. C'est-à-dire 5e, 1er, 3e. Mettez bien les doigtés que je mets parce que ce sont les plus optimaux. Dès que vous êtes à l'aise avec ce pattern, vous pouvez mettre les mains ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc nous allons passer donc maintenant à la dernière partie de l'exercice 3 qui, en plus d'être selon moi le plus compliqué, est peut-être le plus joli, avec un motif que vous pourrez peut-être réintroduire dans vos improvisations. Voici donc. La main droite restera donc la même, seulement la main gauche il y aura une petite différence dans le sens où on va changer d'accord, comme ceci. On va passer sur le Si, puis après passer sur le Sol, passer sur le La, et finir sur un Ré. Lorsque vous êtes bien familier avec la main gauche et que vous arrivez à la faire de façon assez fluide, vous pouvez maintenant synchroniser les deux mains. Voilà donc les 3 exercices qui vous permettront d'améliorer votre synchronisation des deux mains. Comme je vous l'avais promis, cela ne dure pas extrêmement longtemps et vous pouvez aisément les travailler seulement 10 minutes par jour. En les faisant quotidiennement, votre niveau au piano va exploser. Je ferai d'ailleurs une suite de vidéos sur l'exercice Anon avec un recueil d'exercices phénoménal pour booster sa technique au piano. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à synchroniser les deux mains au piano. En attendant, abonne-toi à ma chaîne, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.